Oui, effectivement. Effectivement, Kabila pense que, ou Kabila pensait que Félix Tshisekedi Tshilombo sera contrôlable. Contrôlable, c'est-à-dire, il prend le pouvoir, je peux venir chez lui à n'importe quel moment, je peux... comme Trump l'avait dit, hein, il avait dit au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que désormais tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. C'est dans cet ordre d'idées-là que Kabila pensait que Tshisekedi est contrôlable. Nous essayons de comprendre la langue française telle que nous la parlons. Je prends mon téléphone. J'offre ça à quelqu'un. Je lui dis, parce que tu as marqué un but, je te donne un téléphone. Et le lendemain, je viens, je dis non. Je ne lui ai pas donné le téléphone. Je l'ai octroyé. Oh. Est-ce que ça a des sens? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que tout le monde avait vu que je lui ai donné le téléphone. J'ai offert mon téléphone à quelqu'un qui a fait un exploit. C'est différent d'octroyer. Vous voyez? Kabila pensait que lui, il avait octroyé le pouvoir à Félix Tshisekedi Tshilombo. Et il pouvait à n'importe quel moment récupérer ce pouvoir-là. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Tshisekedi était déjà né. Il était là quand on a créé UDPS. Il a vu UDPS naître. Il entendit les choses politiques que discutaient ses parents, ses pères. Ah, ma papa bazolo bageba reçoit pouvoir et pas Mobutu. Papa bazolo bageba kokimi sa Mobutu dictateur. Ako palanganambangu. Papa bazolo. Des fois il se moquait. Pourquoi? Parce que il ne pensait pas que le dictateur pouvait partir sans armes. Mais quand Tshisekedi a commencé la lutte au sein de l'UDPS, il a compris que les choses que ses parents parlaient, ses parents politiques, ces choses-là, c'était de la réalité. Qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas entendu, politiquement parlant? Eh bien, je vous dis, c'est à BM News, que Tshisekedi est le disciple, fervent disciple de l'UDPS. Ce qu'il entendait
au sein de l'UDPS, il venait à prendre encore auprès de son père biologique. Et donc dire que Tshisekedi c'est un amateur, Bamikosi. On ne peut pas parler de la passation pacifique. C'est là que je disais, j'essaie de comprendre la langue française dont nous parlons. On ne peut pas parler de la passation pacifique de pouvoir dès lors que les élections étaient organisées. Nous sommes un pays riche, pas seulement en minerais, mais également en culture. C'est la culture qui fait comprendre que cet homme est sage, intelligent, cette femme est intelligente, elle est sage. C'est la culture. La façon de parler, la façon de penser, la façon de manger, la façon de s'habiller, la façon... On est à Comélie. C'est un homme mûr. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, nous avons des gens qui pensent que les Louba ne pouvaient pas ou ne peuvent pas prendre le pouvoir. Il faut aller sur la toile. Hein. Quelqu'un a publié quelque chose sur les Louba. Et il y en a un qui vient, qui répond, je préfère être avec un ami sataniste que d'avoir un Louba comme ami. Donc tu penses que, tu vois que il y en a qui sont encore accros à l'aliénation. Lorsque Kabila a changé, a amené la Constitution, tout le monde était content. C'est comme si on sortait d'une nation qui n'avait pas de Constitution. C'était juste 3 ans et demi que l'autre Kabila, le vrai, avait mis la Constitution de côté. Les droits pénals de général Likoulia, la constitution de Louloabour 1955, le manifeste de Lancélé de 1967, ça ne dit rien aux Congolais aujourd'hui, jadis zaïrois. Quand Kabila a apporté cette constitution, est-ce qu'il l'a respectée, même en termes de nomination des gouverneurs? Maintenant, pour changer la constitution, il faut qu'on organise la messe. Il faut qu'on convoque tout le monde au stade et puis, non. Le président en a le droit. Ça peut sortir d'un conseil de ministres, gouvernement, du président de la République. S'il dit aujourd'hui, je vais organiser un référendum, qui va s'opposer? Et d'ailleurs, c'est ce que nous-mêmes nous voulons. Comme ça, le peuple va trancher. UDPS a plusieurs disciples, y compris ceux qui dorment là. Il y en a beaucoup qui dorment. Ils sont au pouvoir, mais ils pataugent. Ils hésitent encore. Ils ne savent pas que c'est le moment de travailler. Ils attendent tout de Tshisekedi, de Félix Tshisekedi. Non.
Félix Tshisekedi est le président de la République. Kabila n'a plus droit de rester ou de revenir comme président parce que c'est cette... D'ailleurs, le changement ou la modification de la Constitution va profiter à Kabila qui a dit que une fois terminé, tu ne peux plus revenir comme président. Et moi, je serais content, je serais très heureux d'apprendre cela. Le travail que nos pères spirituels font, c'est un travail diabolique. Le Satan qu'ils sont en train de nous présenter là, c'est le travail diabolique. Jusqu'à maintenant, nous avons des écoles en RDC où il n'y a pas de banc. Il y a des écoles où, quand tu regardes l'école, la construction, au milieu du tableau, il y a un trou. Quand tu écris, tu arrives là, tu sautes, tu vas par là. Pour continuer la phrase. Mais les écoles comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a tellement nombreuses que les chefs religieux bouffaient l'argent. Il n'y avait pas question de réfectionner, de réhabiliter. Non. Il y a beaucoup d'exemples. Certains chefs, je ne dis pas tous, certains chefs religieux nous prennent pour des cons, pour des gens qui ne lisent pas. Je ne dis pas que tout le monde doit lire, non. Je dis seulement que nos chefs religieux nous prennent pour des gens qui ne lisent pas. Vous savez, les gens qui ne lisent pas sont les premiers à dire, si tu prends l'argent, tu mets dans la Bible, tu offres aux mariés, l'argent peut rester là-bas pendant qu'ils crèvent de faim. Pourquoi? Parce qu'ils n'ouvrent jamais la Bible que tu les as offerts. Alors, nos papas, nos pères spirituels là, pensent que nous sommes des... Non, nous lisons. Nous lisons. Il a dit au premier alinéa, premier article et premier alinéa, la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960, un état de droit, indépendant, souverain, un état de souverain et indivisible. Vous voyez? Je reste sur le mot indivisible. Pourquoi il n'avait pas mis que la République démocratique du Congo reste un État qui sera soudanisé par la suite si le président au pouvoir ne... Pourquoi il n'avait pas mis ça? Nous sommes des gens qui lisent en République démocratique du Congo. Pourquoi il ne pas retourner en République par la porte où il était sorti, Kinshasa? Depuis qu'il était au pouvoir, 18 ans, il n'a pas dit qu'il avait acheté une parcelle en 1999 pour le Parisien. Depuis, il n'a jamais dit ça. C'est maintenant qu'il dit, ah non, j'avais acheté à nous ne sommes pas des gens qui dorment.
La République nous appartient. Nous sommes en train de manger le meilleur fruit de la République. Vous savez, quand ce sont les pères spirituels, c'est eux qui m'ont raconté ça. Et j'ai vu ça dans la Bible. Quand les Israélites sortaient de l'Égypte, pendant qu'ils étaient en train de vers la Palestine, la Terre Sainte, il y a eu de morts, il y a eu de naissances, il y a eu de chutes, il y a eu de relèvements, il y a eu de... Alors certains ont dit, Moïse, est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de place, de cimetières? Pourquoi tu nous as amenés ici? C'est comme ça avec la RDC, Congo. Avec notre pays, nous sommes en train de toucher maintenant aux meilleurs fruits. Cela s'explique en disant que la vie est devenue chère pour ceux qui ne touchaient pas le salaire. Et maintenant, ces gens-là pensent que mieux vaut qu'on puisse même rester avec Kabila. C'est eux qui demandent maintenant, qui posent la question à Tshisekedi. Tshisekedi, pourquoi tu n'as pas fait comme ton papa? Rester 37 ans en opposition? On parle de la passation pacifique de pouvoir lorsqu'on n'a pas, quand on n'a pas organisé les élections. Tu fais le mandat, tu t'ajoutes même 2 autres années, 2, puisque le mandat devrait terminer le décembre 2016. Il nous a menés avec la chicotte jusqu'en 2018. Il finit, il organise les élections et après il dit non, j'ai laissé le pouvoir. Mais non. Et il y a des licenciés en français. Il y a des docteurs, il y a des professeurs d'université. Il y a qui acceptent cette histoire-là. Non, nous ici, on conteste. On ne veut pas parler de ça. Il y a passation de pouvoir lorsque la partie A prend le pouvoir et remet à la partie B sans qu'il y ait effusion de sang, sans qu'il y ait des troubles, sans qu'il y ait élection. C'est là qu'on peut dire passation pacifique. S'il y a trouble comme au Nigeria dans les années passées, les années 90, on ne peut pas dire que j'ai donné pacifiquement le pouvoir. Non. Mes chers, très chers compatriotes, mes très chers compatriotes, arrêtons d'être derrière Kabila. Kabila, c'est un Rwandais. Son petit frère, puisque l'autre là, c'est pas sa sœur jumelle, c'est sa tante. Son petit frère l'a dit, nous sommes venus dans cette famille, nous sommes rentrés dans cette famille en 1997, lors de l'avènement de l'AFDL. Arrêtez de chérir Kabila, il ne peut plus. Même s'il veut prendre le pouvoir par les armes, les ancêtres de Congolais vont
manifester. Il y en a qui ont dit, Tshisekedi c'est notre frère, Tshisekedi c'est notre sang. Il faut tout simplement le soutenir. La Bible, on n'a pas fini avec la Bible. Dans la Bible, il y a des histoires dont le père spirituel n'ont pas encore relaté. Ils n'ont pas encore prêché. Déjà, ils se disputent le poste au sein de l'Église. À combien plus forte raison? Ils ne vont pas le faire ici. Nous avons vu le pasteur, le prêtre catholique Ambongo, qui a pris le contact, nous a présenté, il a dit, ah, le fils de Tshisekedi Ouamoudumba, quand il promet, il fait. L'autre là, non. Mais il parlait de Kabila. Aujourd'hui, il est derrière Kabila. Mais c'est un vagabondage. Un cardinal ne peut pas être comme ça. C'est un vagabondage. Le fils de maman Marthe, quand il promet, il fait. Il a brandi les contacts comme ça. Le voir aujourd'hui en train de bénir le rebelle. Non, 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 non. Le voir aujourd'hui avec l'ex-première dame, Olive Lembe, tenant le serpent admiré, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Moi, j'ai vu ça. Le pasteur catholique, le premier des pasteurs, le cardinal, je l'ai vu avec Olive Lembe. Admirer les serpents de Olive Lembe. Je vais vous chercher ça, je vais trouver. Ne vous inquiétez pas. Il était là, il admirait. Ah, quand je parle des choses comme ça, il n'y a que des gens de Kabila qui m'appellent pour me faire perdre dans les recherches. Olive Lembe. Je ne sais pas qu'est-ce que cette dame-là a fait au prêtre pour qu'il retourne sur le pas de Kabila. Ah, bon, je n'ai pas trouvé, hein. Je n'ai pas trouvé Mais j'avais une photo qui m'a été envoyée. Olive Lembe exhibait ses serpents au prêtre catholique. Bon, si vous m'écrivez, je peux vous envoyer ça en quoi? Non. Non, je n'ai pas retrouvé. Mais ce qui est vrai,
est que Dieu est bon. Dieu est bon et il nous fait voir combien ce garçon aime le pays. Tshisekedi Tshilombo aime notre pays. Vous voyez? Tshisekedi est bon, je n'ai pas trouvé. Tshisekedi aime le pays. Faut pas dire que non, il faut pas toucher à la constitution et il fait ceci pour briller un troisième mandat. Non! Si on rectifie on modifie la constitution, si on refait une autre, tout revient à zéro. Et ce n'est pas le troisième ou non, il n'y en a pas. À très bientôt sur BM News. Au revoir. Ouais. Et donc, nous sommes ici pour parler Congo. Tolingi mutoya ko kosa biso ko kosa binote. Makambo batato bazo sala. Musala bazo sala ezaya ko kosa peuple. Tolingi bongote. À très bientôt sur BM News. Au revoir. Partagez, likez, bosala de façon que maloba otolobi awa et comme la mututu.